I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode bonus du Podcastologue. Un épisode un peu particulier parce que j'y reçois Jérémy Mani qui est à l'origine du Podcaston. Le Podcaston, c'est ce mouvement qui est en train de prendre place au sein de l'univers du podcast, l'univers francophone du podcast, par lequel les podcasteurs et podcasteuses peuvent soutenir une cause ou promouvoir une association caritative qui leur tient à cœur. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir Jérémy et on va discuter ensemble du Podcaston. Mais avant ça, évidemment, puisque nous sommes en janvier 2023, bien, je vous souhaite une excellente, une magnifique, une merveilleuse année 2023 et que l'audio soit avec vous. Alors, Jérémy, on commence tout de suite avec toi. Bonjour tout le monde, Jérémy Mani, 46 ans, marié, 3 enfants. Je suis parisien de naissance et j'habite désormais à Montréal depuis quelques années. J'ai fait toute ma carrière dans l'univers du numérique, du digital, depuis l'an 2000 avec 2 entreprises. Et puis, je vous parle aujourd'hui avec ma casquette d'associatif, de responsable associatif. Avec mon acolyte Yves Delnat, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Altrui, qui est l'organisateur du Podcaston. Et Altrui, c'est une association qui vise à essayer de mettre des graines d'altruisme dans la tête des gens en passant par tous les canaux digitaux possibles. Merci Jérémy pour cette rapide présentation qui te place au sein de ce projet. J'aimerais maintenant que tu nous expliques en quoi consiste le Podcaston et quel est l'objectif derrière ce projet. L'objectif du Podcaston, c'est d'essayer de rassembler le plus grand nombre de podcasts possibles, de podcasts francophones, et faire en sorte que tous ensemble, la même semaine, en l'occurrence du 25 au 31 mars, chacun édite un épisode spécial qui soit en lien avec une association sans but lucratif de leur choix, ou une grande cause comme l'éducation, la vieillesse, la lutte contre les inégalités sociales, de leur choix également. Et créer ainsi une sorte d'effet de masse dans lequel tous ces podcasteurs, la même semaine, pourraient mettre en lumière le monde associatif et sa grande diversité. L'inspiration, elle vient on va dire assez librement de ce qu'était le Z-Event. On a trouvé, nous, en tant qu'association, parce qu'on en a une nous-mêmes, assez incroyable la capacité que pouvaient avoir certains streamers à se rassembler et alors qu'ils sont dans le divertissement habituellement à collecter des fonds. Pour ceux qui connaissent pas, peux-tu juste te donner un peu plus de détails sur ce qu'est le Z-Event ? Alors, Z-Event, c'est un événement annuel qui rassemblait au tout début, je crois, une quinzaine de streamers sur Twitch principalement, et puis par la suite dans les éditions suivantes un peu plus, peut-être quelques dizaines. Et alors eux sont dans les codes du live, donc pendant quelques heures, je crois que c'est une trentaine d'heures, c'est peut-être un peu plus, en tout cas un gros week-end, faisaient des opérations avec des défis, des paris, pour que les gens qui regardent ces streams donnent de l'argent à une sélection de 3, 4, 5 associations. Nous, avec les podcasts, on n'est bien sûr pas dans les codes du live, donc il n'était pas question de reprendre exactement la même mécanique, mais l'inspiration, c'est de se dire, si quelques Twitchers, live streamers peuvent se rassembler et faire quelque chose comme ça qui va dans le bon sens, qui nous semblait aller dans le bon sens, pourquoi pas les podcasteurs qui ont une capacité incroyable à avoir des communautés fidèles et à les garder une fois par mois, une fois par semaine, selon bien sûr la périodicité, pendant parfois plus d'une heure, sur des écoutes assez qualitatives, assez attentives. Donc voilà, c'est cette idée-là. Nous, on est juste le ciment, on a juste eu l'idée, on fait la gestion de projet, on va dire, mais la force et la valeur ajoutée, ce sont tous les podcasts qui vont l'apporter. Et Jérémy, quand tu dis nous, tu parles d'une association, tu parles de quoi ? Qu'est-ce qui est derrière cette initiative du Podcaston ? Alors, l'organisateur du Podcaston est une association qui s'appelle Altrui, qui est une association qui a comme raison d'être, c'est souvent le terme qu'on utilise, de créer des vocations de bénévoles, des vocations de futurs donateurs et de se servir tous les canaux numériques pour aller chercher ces plus jeunes générations et les sensibiliser au monde associatif. On part du constat, probablement un peu naïf, mais que toutes ces associations ont plus que jamais besoin d'aide. Et les nouvelles générations, on a besoin d'aller chercher notamment là où elles sont sur les canaux numériques pour qu'elles prennent la relève des générations peut-être un peu plus âgées que l'on attribue souvent comme bénévoles ou comme donateurs aux associations.
Partant de ce constat, on a nos propres activités annuelles, on a un site, je vais pas faire la promo ici de ça, même si c'est sans but lucratif. Non, mais c'est bien de savoir aussi derrière une initiative d'où est-ce qu'elle vient et qui l'organise, pour quelles raisons elle est organisée. Puis là, on comprend qu'on est vraiment dans l'associatif. Donc effectivement, on est une association, on a dans notre quotidien un certain nombre d'actions, un site qui s'appelle altrui.com dans lequel on essaye de viraliser les contenus inspirants, les contenus positifs, les contenus qui sont mis ou créés, produits par les associations, mais aussi par des gens lambda, je serais tenté de dire, mais qui un jour dans leur vie font quelque chose d'assez exceptionnel, ou par des personnalités qui montrent l'exemple. Il y a ce côté de rassembler par une communauté tous ces contenus et puis de les reviraliser, les repartager via ces groupes WhatsApp, sur Facebook quand on en a, ces mails ou autour de la machine à café, tous ces contenus. Le thème clé ici, c'est le mimétisme social. C'est la conviction assez profonde chez moi, mais comme chez mon acolyte Yves Delnat, on est deux cofondateurs de cette association, la conviction que le mimétisme social, il est clé et qu'on est une espèce très sociale qui, quand on voit des gens faire quelque chose de bien, la plupart d'entre nous ont envie de copier un peu ça ou s'en inspirer plus ou moins consciemment. Et là, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on voit des choses négatives, on a tendance à se replier sur soi. D'où l'idée d'essayer de multiplier ou démultiplier les actions positives via les canaux numériques. Donc l'idée du podcast, elle est venue aussi comme ça. C'est un canal numérique qui existe depuis un moment, mais qui est en pleine croissance, qui a cette capacité d'écoute assez incroyable, cette qualité d'écoute assez incroyable. Et voilà, on s'est dit un peu naïvement quand l'idée est née, ça serait génial de pouvoir rassembler tous ces podcasteurs. Et donc c'est ça. Donc vous êtes allé vers l'univers du podcasting et des podcasteurs et podcasteuses en vous disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici, une initiative à porter. Vous avez déjà commencé à lancer l'initiative du podcaston, vous avez déjà pris des contacts. Comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes dans la démarche aujourd'hui, là, au mois de janvier? Alors on est début janvier quand on enregistre cet épisode, on est à plus de 80 podcasts qui nous ont dit OK banco, on va faire un épisode spécial fin mars. Dans ces 80, il y a quelques très jolis noms que beaucoup de gens probablement qui nous écoutent connaissent. Je vais citer peut-être les dames d'abord, Jeanne Claes de Basilic, Caroline Mignot, mais pourquoi pas aussi deux garçons avec Grégory Pouy de Vlan ou Carlos Diaz, Silicon Carnet. Donc ça, c'est peut-être des podcasts plus connus que d'autres. Et puis, ce qui nous plaît dans cette initiative, et on espère que ça plaira aussi aux autres, aux auditeurs, c'est d'autres podcasts qui sont moins connus, mais je serais tenté de dire presque tout aussi quali, avec la même passion. Finalement, qu'on ait quelques centaines ou milliers d'écoutes par mois, ou dizaines de milliers ou centaines de milliers, il y a souvent cette même volonté de faire quelque chose de très qualitatif, et puis des communautés assez fidèles. Donc on a des podcasts sur à peu près tout, ça va du développement personnel à l'art, à l'histoire, j'en oublie plein. L'étape aujourd'hui et jusqu'à encore au moins fin janvier, c'est de continuer à faire connaître cette initiative. Donc merci aux podcastologues de nous donner ce micro, et de faire en sorte que tous les podcasteurs qui nous écoutent et ceux qu'on saura contacter et qui ont envie de participer à cette opération, c'est bien sûr complètement gratuit pour eux comme pour tout le monde, puissent se dire nous aussi on veut en être, donc ils puissent nous contacter et monter à plus de 100, pourquoi pas 150 podcasts variés. Voilà. Et puis c'est né donc d'une idée, et puis on peut remercier quelques personnes qui au départ nous ont mis en relation, parce que vous avez compris, on n'est pas de ce milieu-là, nous ont mis en relation avec une bonne douzaine de podcasteurs qui au début nous ont dit très bien, qui nous ont aidé à affiner l'idée, et ces 12-là nous ont permis d'avoir les 80 d'aujourd'hui par bouche à oreille, on va dire. C'est bien parce que en même temps tu expliques aux gens la meilleure façon de développer un projet, qui est de commencer par une petite niche, comme on dit en Amérique du Nord, des early adopters, les premiers adoptants, si on voulait le traduire de façon littérale, et de s'appuyer sur eux pour étendre ton réseau petit à petit. Et une question toute bête. Qu'est-ce que les podcasteurs et podcasteuses vont apporter au podcaston? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est l'objectif d'avoir un épisode spécial? Est-ce que chacun doit choisir une cause? C'est quoi pour vous la finalité? Qu'est-ce que ça va apporter aux causes des uns et des autres? On est principalement dans l'inspirationnel. C'est-à-dire qu'on va demander à chaque podcast qui participe de choisir une cause qui touche au podcast ou podcasteur ou podcasteuse qui touche à cœur. Alors, je fais une aparté, mais ça peut être soit une association qui est en rapport direct ou indirect avec la thématique habituelle du podcast. Parfois, c'est assez naturel. Mais parfois, certains podcasteurs ou podcasteuses nous ont dit, je vais profiter de cette initiative pour faire complètement un pas de côté et parler de quelque chose qui me touche à cœur
moi-même. Je peux prendre un exemple ou deux. Une podcasteuse qui nous a dit je vais prendre une association pour l'aide à la fin de vie, et tu sentais qu'il y avait une certaine émotion, probablement que cette personne a vécu ça pour quelqu'un de son proche récemment et qu'elle a envie de remercier une association qui l'a aidé. Une autre, bon, je veux pas te citer tant d'exemples, mais voilà, un exemple, c'est concret. Ça n'a rien à voir avec son podcast à elle, mais elle s'est dit, les gens qui m'écoutent, a priori, m'écoutent aussi peut-être pour moi et pas que pour ma thématique. On va tenter, on va prendre le risque de parler de cette association et on va voir si les gens qui nous suivent d'habitude vont être sensibles à ça. La finalité, c'est de faire en sorte que, imaginons qu'on soit 100, il y ait 100 associations différentes, très très variées, et qu'elles soient toutes réunies. Tous ces épisodes seront réunis derrière un site qui s'appelle podcaston.org, qui est en cours de construction. Bien sûr, les épisodes seront diffusés de façon très traditionnelle, mais on va dire que chacun sera regroupé derrière le podcaston.org, qui permettra à quelqu'un qui connaît peut-être pas le podcast ou qui a pas tant l'habitude de l'utiliser, il en reste encore beaucoup, de rentrer par cette porte-là et de se rendre compte qu'il y a 100 podcasts et 100 associations, et de choisir soit l'association qui lui tient à cœur, soit le podcast dont il a entendu parler, et découvrir comme ça un univers, enfin je serais tenté de dire presque deux, l'univers associatif et l'univers du podcast. Mais c'est bien sûr nous l'univers associatif qu'on souhaite mettre principalement en avant. Et l'idée donc c'est qu'à la fin de chaque épisode, le podcasteur ou la podcasteuse puisse dire écoutez, voilà, on vient de parler pendant X temps d'une association, vous pouvez faire une promesse de don sur podcaston.org, vous pouvez sinon aller découvrir d'autres associations via d'autres podcasts sur ce même site, et on vous invite à votre tour à devenir bénévole, pourquoi pas, devenir donateur si vous le pouvez, ou vous impliquer un petit peu plus largement dans la société. On va peut-être pas leur demander jusque-là, mais en tout cas, c'est ça l'idée principale. C'est de créer, c'est de montrer qu'il y a une dynamique, c'est de montrer que les gens peuvent se rassembler pour quelque chose qui nous semble positif et participer un peu humblement à cette dynamique dans laquelle on espère que le plus grand nombre possible de gens vont devenir un peu plus solidaires. Quand on a parlé au début du podcaston, tu découvrais un peu l'univers du podcast et tu m'as dit que tu étais quand même assez touché par la réponse des gens du podcast. Est-ce que il y a vraiment quelque chose qui différencie d'autres univers artistiques, on peut dire, parce que le podcast c'est aussi une démarche artistique. Tu sais, dans l'enthousiasme, dans la réponse que tu as obtenue, est-ce que du côté des podcasteurs et podcasteuses, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui démarrait assez rapidement, qui prenait, que les gens étaient sensibles à la démarche? Tout à fait, et c'est même très agréable et très surprenant quelque part. À titre personnel, j'ai 20 ans de carrière dans le digital, dans l'email marketing, dans les réseaux sociaux. J'ai connu un peu toutes les époques du web depuis 2000. Ça n'a pas toujours été un milieu si solidaire que ça. En tant que directeur ou responsable d'association, on a été aussi amené à solliciter des influenceurs, solliciter des personnalités. Et on va dire le taux de réponse, et encore moins le taux de réponse positive, est relativement faible. Donc il faut beaucoup d'énergie pour réussir à faire bouger les lignes. Et là, j'étais surpris par le fait que ça soit complètement l'inverse. C'est-à-dire que pratiquement à chaque fois qu'on arrive à parler à un podcasteur, c'est pratiquement oui tout le temps, tout de suite. Il y a eu que 2-3 refus, peut-être pas plus, vraiment 3 ou 4 maximum, de gens qui disent je risque de pas avoir le temps, je préfère pas. Alors peut-être qu'il y a d'autres aussi qui répondent pas et que c'est une sorte de refus, mais en tout cas, j'étais très agréablement surpris par le fait que, ils acceptent, et puis 2, ça joue le jeu. C'est-à-dire que nous, on connaît pas ce milieu à nouveau. Donc quand on a eu une dizaine, ils ont chacun contacté quelques-uns, qui en ont contacté d'autres, et on voit bien que certains maintenant viennent directement à nous en disant c'est un tel qui m'a parlé de vous. D'autres nous mettent en relation par courriel ou sur LinkedIn, ce qui marche aussi très très bien. Voilà, un gros thank you notamment à Laura Bocobza au départ, si elle nous écoute, et je ferai en sorte qu'elle nous écoute, parce qu'elle a été aussi très promotrice. Il y a des gens comme ça dans ce milieu. Laura est pas podcasteuse elle-même, mais elle est dans le comité éditorial de beaucoup de podcasts qui nous ont connectés assez rapidement, assez facilement. Et souvent, on a tendance à penser que ça coûte pas grand-chose de donner un contact, mais c'est pas tout le monde qui le fait aussi spontanément. Ouais, c'est peut-être aussi la démonstration que l'univers du podcast reste un univers assez ouvert qui est très individualiste, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui mènent leur podcast tout seuls dans leur coin et qui s'autoproduisent, mais c'est vrai que c'est le reflet d'une certaine ambiance dans le monde du podcast. On le voit quand on se rend dans les salons, quand on participe à des réunions, il y a une sorte de sentiment de communauté qui est vachement sympa.
Maintenant, si je te demandais de nous donner quelques dates, parce que là, on a parlé un peu de la théorie, entre guillemets, c'est-à-dire le podcaston, finalement, c'est pour chacun des podcasteurs et des podcasteuses qui veulent y participer, le fait de soutenir une association de leur choix, soit parce qu'elle les touche, parce qu'elle touche le sujet de leur podcast, et de promouvoir cette association, en tout cas d'en parler, d'inciter les gens peut-être à donner ou à faire du bénévolat. Mais maintenant, pour le podcaston, c'est quoi les échéances? Là, on est à la mi-janvier au moment de la publication de cet épisode, quasiment. Qu'est-ce qui s'en vient? Si les gens veulent, est-ce que les gens peuvent encore rejoindre le podcaston? Et 2, quelles sont les échéances qui vont suivre jusqu'à la mise en ligne complète des épisodes? Très bien. Alors, commençons par la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est la période du samedi 25 au vendredi 31 mars. Donc, 7 jours consécutifs dans lesquels les podcasteurs et podcasteuses participantes pourront choisir le jour qu'elles veulent pour éditer, publier, mettre en ligne leur épisode spécial. Évidemment, on sait que ça prend un peu de temps pour enregistrer un épisode, pour le monter. Donc, plus on s'approche de sa date, plus il sera compliqué de rejoindre l'événement. C'est pour ça qu'on s'est donné, nous, jusqu'à, on va dire, fin janvier, peut-être début février, si certains podcasteurs sont plus rapides pour leur montage, pour rejoindre. On considère qu'ensuite, ça sera probablement plus dur pour eux de faire ça. Donc, jusqu'à les 2-3 semaines qui arrivent, il est encore tout à fait possible de nous contacter et de dire j'ai envie d'en faire partie, voilà la cause que j'imagine soutenir et je vais rejoindre l'aventure. À partir de là, on aura commencé, nous, d'ici fin janvier, à donner quelques éléments un peu plus factuels, les éléments de langage, on va dire, au podcast pour les guider dans leur épisode. L'idée, c'est de pas être trop contraignant, mais plutôt leur faciliter la vie sur comment on présente le podcaston en 1 ou 2 phrases. S'ils veulent faire 3 ou 4, bien sûr, ils sont bien les bienvenus, mais qu'ils aient au moins ces éléments sur l'introduction, pour que ils puissent dire en début d'épisode que dans le cadre de la semaine spéciale podcaston, ils ont le plaisir d'inviter telle ou telle association ou telle personnalité, et puis aussi quelques éléments de langage de conclusion pour les inviter à parler du site web et faire en sorte que les audiences finalement connaissent l'existence de ce site et de tous les autres podcasts qui participent à l'opération. Au milieu de ça, donc on va dire février et puis début mars, on compte essayer de faire un peu de bruit, donc de mobiliser les médias, notamment faire donc un communiqué de presse et une opération de relations publiques pour faire en sorte que cet événement qui est le premier et qui est peut-être unique dans l'univers du podcast, en tout cas à cette échelle, on l'espère, ait un écho dans les médias traditionnels. Et notre promesse à nous, c'est de tout faire pour que des gens qui ne connaissent pas forcément les podcasts ou qui ne soient pas des habitués entendent parler de cette initiative et se dire tiens, c'est l'occasion d'écouter mon premier podcast. Et donc, il faut qu'ils le sachent. On n'aura pas beaucoup de publicité, beaucoup de moyens publicitaires. Peut-être qu'on va réussir à mettre de côté un petit budget pour faire un peu de promo, mais ça sera principalement des RP, des médias. Et là-dessus, on a déjà commencé à avoir quelques contacts avec les grands médias traditionnels, généralistes, on va dire, presse écrite, radio, peut-être télé. Mais on va accentuer nos efforts, grosso modo, un mois avant au début mars, on va dire, avant l'opération. Donc, le principe, ce sera pour les podcasteurs et les podcasteuses qui participent de faire un épisode spécial dédié au podcaston. C'est ça, je me trompe pas, dans lequel ils peuvent inviter quelqu'un de l'association dont ils veulent parler, ou tout simplement. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un a une thématique qui se prête un peu plus difficilement à faire un épisode spécial, est-ce qu'ils peuvent tout simplement, dans leur épisode traditionnel, dans la session traditionnelle de leur émission, faire un petit aparté et parler du podcaston, parler de la fondation ou de l'association qu'ils veulent soutenir? Est-ce que ça peut être suffisant, par exemple? Bien sûr. En fait, l'idée vraiment, c'est d'être le moins contraignant possible. On est sur une première édition et puis on est conscient que chaque podcast a ses spécificités. Certains sont 1 ou 2 animateurs et interviewent à leur tour 1 ou 2 personnalités. D'autres prennent la parole et ont le micro tout du long pour parler d'un sujet avec un style éditorial particulier ou sur une thématique particulière. Donc, on va dire que le concept, c'est comprendre l'esprit. L'esprit, c'est à un moment donné participer à une opération sans but lucratif qui met en avant le monde associatif. Si ça peut être un épisode complet, c'est génial. Si ça peut être quelqu'un d'interviewé, c'est super. Mais si c'est juste quelques minutes ou une pastille, même d'1 minute, qui dit que voilà, ils sont ravis d'une façon ou d'une autre de participer au podcaston ou de signaler l'existence de cette opération, de la saluer par exemple, et de parler du site qui existera, podcaston.org, ça sera déjà super, bien évidemment.
événements et c'est une façon d'y participer. De la même façon, si je peux prendre l'analogie avec le Téléthon, où il y a plein d'initiatives qui se font pour parler du Téléthon au niveau local. Il y a certaines personnes qui arrivent à faire des grands événements avec des concerts et autres, puis d'autres font des tout petits choses locales, mais ça contribue, ça s'amasse, ça s'accumule, et au final, ça fait qu'il y a une diversité d'actions. Donc, bien sûr, on serait ravis, et notamment, c'est ce qu'on va essayer de proposer aux podcasts de radio. Pour certains, sont assez ouverts à ça, mais ils ne peuvent pas complètement changer leur mécanique. Une petite pastille qui en parle ou qui le mentionne en début, en fin d'épisode, ou même complètement à part, on va dire, serait bienvenue également, bien évidemment. Donc, aucune porte n'est fermée, toutes les fenêtres sont ouvertes, chacun peut entrer dans le podcaston de la façon qui lui plaît, faire un épisode spécial, faire une mention, avoir un invité, parler du sujet, parler du podcaston, tout est possible. Toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues. Exactement. L'idée, c'est si parmi les gens qui nous écoutent, certains se disent c'est une initiative qui me semble intéressante, j'ai envie d'une façon ou d'une autre d'y participer, je suis pas encore sûr de savoir comment, contactez-nous, on trouvera bien un moyen. Et l'idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, voilà, il y aura mille et une façons de s'adapter, d'ajuster le concept, on va dire, jusqu'à qu'on trouve quelque chose qui corresponde à vos contraintes et qui puisse apporter une petite touche supplémentaire de notoriété ou de crédibilité au podcaston. Jérémy, pratico-pratique, moi je suis un podcasteur, je viens d'entendre parler du podcaston, on est au mois de janvier, j'ai envie de le rejoindre, j'ai envie de participer, comment je fais ? Alors, le plus simple à retenir, c'est d'aller sur le site podcaston.org. Il y a déjà une page qui existe. Donc, podcaston comme Téléthon à la fin, .org. Et là-dessus, aujourd'hui, c'est assez simple, mais il y a deux liens principaux. Il y a un lien qui renvoie vers une présentation complète de ce qu'est l'opération. Donc, tout ce qu'on s'est dit, mais avec tous les détails. C'est pas très long à lire. Il y a une dizaine de slides, on va dire, qui sont assez synthétiques. Et puis, il y a un autre lien qui est un formulaire vidéo ask, un formulaire vidéo, dans lequel, sur ce formulaire, vous pouvez soit vous inscrire, soit demander des informations, tout simplement nous contacter. Il y a aussi quelques informations complémentaires pour télécharger des dossiers. Voilà, normalement avec ces deux liens, vous avez tout ce qu'il faut pour soit mieux comprendre ce que c'est, soit nous contacter directement. Et avec ça, on est hyper réactif, on est toujours très enthousiaste, on est bénévole et motivé. Donc généralement, quand on nous écrit, on répond très très vite. Et puis sinon, si c'est plus simple pour vous, sur LinkedIn, Jérémy Mani, M-A-N-I, je réponds aussi très très rapidement à tous les messages que je reçois. Normalement, mon profil est ouvert, donc c'est assez facile de me contacter par ce biais-là. Donc podcaston, c'est podcast comme podcast, ton avec un H, THON.org. Voilà. Je me trompe pas, c'est bien ça. Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'il faudrait ajouter ? Merci à tous ceux qui nous écoutent. Que j'ai envie de dire, si vous êtes un peu tenté, vous n'êtes pas sûr, contactez-nous. Si vous connaissez des gens qui peuvent être tentés, vous n'êtes pas sûr, contactez-les ou donnez-nous leur contact. Généralement, ça fait jamais de mal d'être proposé une opération caritative. Ils pourront le décliner, bien évidemment. Mais on compte beaucoup sur la mobilisation qui est réelle, qui existe, mais qui peut continuer à s'amplifier de cet écosystème. Vous l'avez compris, comme c'est sans but lucratif, on n'a pas de moyens. Il y a aucun retour derrière, si ce n'est l'idée de faire les choses bien. Donc, plus on sera, mieux c'est. Mais je serais ravi de discuter avec toute personne. Et on est une petite structure, donc en général, on essaye de parler avec pratiquement tous les podcasts qui se sont inscrits, au moins caler 5, 10, 15 minutes au téléphone pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Et puis tout juste pour le plaisir aussi de faire connaissance. Bon, j'ai découvert des personnalités derrière des podcasteurs et des podcasteuses. Donc à titre personnel, cette fois-ci, je peux me permettre d'en parler. J'ai adoré déjà cette première période de décembre et début janvier dans laquelle j'ai parlé à plein de gens. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr, on s'en parle entre nous et je serais ravi de faire votre connaissance. Et puis, une dernière chose, il n'y a pas de limite géographique au podcaston, puisque moi je suis au Québec et tu as des plusieurs podcasteurs, podcasteuses en France et au Québec. Donc ne vous limitez pas. Et en Belgique, en Suisse aussi. Voilà, alors ne vous limitez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'Hexagone que vous ne pouvez pas participer au podcaston. C'est la francophonie dans son ensemble. Puis moi je trouve qu'il y a un côté super positif pour quelqu'un qui a un podcast qui débute,
débute ou qui veut rejoindre une communauté, c'est une bonne façon aussi de faire partie de la communauté du podcasting, qui est une communauté, je le disais tout à l'heure, mais je le pense vraiment, qui est très solidaire, qui est très ouverte, qui est très sympathique, où il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de groupes dans lesquels on peut discuter, on peut apprendre des choses, et je trouve que le Podcaston se positionne très très bien dans cette communauté. Puis pour ma part, Jérémy, moi je soutiens déjà depuis quelques années une fondation qui est la fondation du CHU Sainte-Justine, que tu dois connaître puisque tu es au Québec. Oui, tout à fait. Et donc ça sera l'hôpital pour les enfants. C'est ça, c'est le plus grand hôpital pédiatrique ici, et donc ce sera la fondation, ce sera l'organisation que je vais soutenir dans le cadre du Podcaston. Alors Jérémy, je te remercie de m'avoir accordé ton temps de vacances, parce que je sais que c'est moi. C'est moi. On est bénévole, donc on fait ça en dehors de notre temps de travail, donc ça me va très très bien de prendre ça, pas quand je suis au travail, au contraire, j'ai moins de scrupules. Et non, un grand merci pour cette visibilité, ou ce micro tendu. Et puis à nouveau, effectivement, bravo à toute la communauté des podcasts, parce que c'est une communauté que je découvre. Je viens peut-être dire que je la découvre depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui est assez exceptionnelle. Donc merci de l'accueil qui a été fait par tous ceux qui nous écoutent, et puis tous ceux qui nous écoutent et qui font pas encore partie. Vous êtes les bienvenus. Mais ils vont bientôt en faire partie. Alors rejoignez le Podcaston, c'est une belle initiative, c'est quelque chose qui est très facile à faire, c'est très simple. Je suis sûr que vous avez tous et toutes à cœur de soutenir un organisme, une association, un mouvement caritatif. C'est l'occasion de le faire. 2023 commence, c'est l'occasion de mettre en œuvre de belles initiatives. Et Jérémy, je te remercie d'avoir poussé tout ça, et je sais que ça prend énormément de temps. Alors je vous souhaite, à toi et à ton acolyte de l'organisation, et à tous les gens qui participent au Podcaston, un magnifique Podcaston 2023, et puis on va suivre ça de très près. Un grand merci et meilleurs vœux à tout le monde. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode, et si vous constatez un changement de tonalité dans ma voix, eh bien c'est que vous avez l'oreille fine. Le micro Logitech que j'ai utilisé jusqu'à présent m'a lâché en cours de route, et je suis revenu avec le bon vieux Shure SMV7 qui lui est toujours fidèle au poste. Alors à propos de fidèle au poste, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode régulier du Podcastologue, un épisode régulier dans lequel on aura beaucoup d'informations, parce qu'on reçoit Joël Ronet, le président de Binge Audio, qui va nous parler à la fois de l'industrie du podcast, du point de vue de la production, mais aussi du point de vue du PIA, le syndicat des producteurs indépendants. Alors, beaucoup de choses intéressantes en perspective, et aussi, et ça j'attends ça avec impatience, le retour de Bruno Guglielminetti du CES, le grand rendez-vous techno de Las Vegas. Donc Bruno va nous revenir avec plein d'infos exclusives, plein de nouveautés. Je pense qu'on va se régaler dans ce prochain épisode qui sera en ligne à la fin du mois de janvier. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode supplémentaire. Je vous rappelle que nos partenaires sont Eddy Sound et BAM Music. Et puis, je vous dis à très bientôt, et que l'audio soit avec vous. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go.